Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques actualités concernant certains de nos internationaux ou des binationaux dans le cadre de votre chaîne YouTube Diascofoot, qui est le miroir du football de la diaspora congolaise. C'est vrai, nous sommes en pleine préparation d'avant-saison pour plusieurs clubs. Il y a eu des matchs amicaux, il y a des Congolais qui se sont illustrés. Il y a également des préliminaires, des compétitions européennes interclubs qui se sont également jouées. Des Congolais sont concernés. Nous allons alors en parler dans le cadre de ces quelques informations qu'on a voulu partager avec vous, mais nous débutons du côté de la Turquie. La Turquie où le défi taillé en aigle pour l'ancien sociétaire de tout-puissant Mazembe Angleterre, Jackson Muleka. L'attaquant international congolais transféré près de 5 millions de dollars à Beşiktaş va devoir faire face à des attentes très élevées dans un club où la pression est un mode de fonctionnement. À 22 ans, Jackson Muleka peut-être fait le grand saut enfin. Après des débuts timides en Belgique, puis une situation tendue au Standard, le Congolais s'est envolé pour la Turquie en janvier dernier. Eh bien, lui en a pris. Et en 6 mois, sous les couleurs de Kasimpasa, Muleka réussissait enfin à éclore et étaler toute l'étendue de son talent. 14 matchs disputés pour 12 buts inscrits, ainsi que 4 passes décisives en Super League. Le voilà sollicité en Angleterre et dans quelques championnats majeurs sur le vieux continent. Désormais installé confortablement au bord du Bosphore, avec un contrat longue durée de 5 ans, le buteur passé par le tout-puissant Mazembe va découvrir un club avec une base de supporters passionnés, une direction qui attend le voir à l'œuvre vite, et un staff technique qui compte sur lui pour porter l'attaque de son équipe. Et le principal intéressé semble déjà mesurer la hauteur des attentes quelques heures après sa signature. Muleka se disait très heureux de se retrouver dans l'ambiance de la famille Beşiktaş et ensemble pour écrire une nouvelle page sur son compte Twitter. Une opération séduction à peine voilée et pour cause. Réussir là où Michy Batshuayi a peut-être échoué. Au venu Vodafone Park, Jackson Muleka prendra la place d'un certain Michy Batshuayi. L'attaquant belge prêté par Chelsea la saison dernière a réussi à planter 14 buts la saison dernière sous les couleurs des Noirs et Blancs. Pourtant, son club n'a fini que 6e au classement, ratant une qualification pour toutes les compétitions d'Europe, source de manne financière inestimable pour les caisses de son club. Comme le note Proximus, Batshuayi a présenté des statistiques honorables à la fin de la saison avec 14 buts en 33 matchs. Selon la presse turque, le Diable Rouge n'a cependant pas totalement convaincu ni réussi à se faire une place dans le cœur des supporters stambouliotes. Au-delà d'être le buteur attendu, Muleka devra donc gagner le cœur de Beşiktaş pour espérer rester longtemps sous ses couleurs. Le sniper a déjà effectué une partie du travail. Le 24 avril dernier, lors de la 34e journée de Super League, il plantait un doublé contre Beşiktaş. Au venu Vodafone Park devant plus de 40 000 spectateurs. Victoire 3 buts à 0 de Kasimpasa. C'est ce jour-là que la direction de Beşiktaş l'avait le doute sur le potentiel du natif de Lubumbashi. Le parc devenu son nouveau jardin, il n'aura plus qu'à y planter des pions autant qu'il voudra. Voilà donc Jackson Muleka qui, nous l'espérons, pourra réussir ce qu'il a eu déjà à faire la saison dernière, en fin de saison passée, où il a été prêté sans option d'achat par le Standard de Liège vers Kasimpasa, et il a en tout cas explosé les compteurs des statistiques, et nous espérons en tout cas que tout ira pour le mieux. Nous poursuivons avec ces quelques informations. Cette fois, nous restons toujours en Turquie. Nous allons parler d'un autre international congolais, Kabongo
Okasongo qui a ouvert son compteur but avec son nouveau club, le Sakaryaspor, opposé à Istanbulspor le mercredi 13 juillet. En match amical, la formation de Sakaryaspor s'est imposée par la plus petite démarche, 1-0. Et le Congolais Kabongo Kasongo était l'unique buteur de la partie. Titulaire en pointe de l'attaque au coup d'envoi, Kabongo Kasongo et ses coéquipiers bouclaient la première mi-temps sur le score nul et vierge. C'est au retour des vestiaires que l'ancien sociétaire de Bolusport permettait à son équipe de passer devant 1-0, score qui restera inchangé jusqu'à la fin de cette rencontre. Kabongo Kasongo et son équipe continuent en tout cas de peaufiner leur pré-saison, eux qui sont concernés par la deuxième division turque, la saison qui débute après avoir été promu. Voilà donc Kabongo Kasongo qui s'est illustré une fois de plus. Nous espérons qu'il va s'inscrire dans la durée et qu'il va planter d'autres buts qui vont confirmer en tout cas sa bonne saison l'année passée. Et nous souhaitons en tout cas toutes les bonnes chances à cet international congolais. Alors nous poursuivons avec ces quelques informations, toujours en parlant des matchs amicaux. Nous allons cette fois du côté de la France, mais nous y allons après cette courte pause. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. En France, Cédric Bakambu, buteur en amical avec l'OM, titulaire pour le premier match amical de la saison contre Marignane Gignac. L'international congolais Cédric Bakambu a inscrit l'ouverture du score à la 24e minute. A noter que Bamba Dieng a inscrit un triplé et l'Olympique de Marseille s'est imposé sur le score de 4-1. Bravo donc à Bakagol. Nous espérons que ceci augure d'un meilleur début de saison pour lui et qu'il va entamer cette saison avec plus de détermination et qu'il va inscrire le plus de buts possible. Alors nous allons quitter Cédric Bakambu pour parler cette fois-ci UEFA Champions League. Ça passe pour Joël Bopessou et le Vilnius Zalgiris face à Balkany. Joël Bopessou et son club lituanien se sont imposés sur la petite démarche 1-0 devant la formation de Balkany, formation du Kosovo en match comptant pour le premier tour, des qualifications pour la Ligue des Champions. Ils avaient réussi à ramener un nul d'un but partout au match aller. Le milieu défensif congolais a fait son apparition sur le terrain dans les arrêts de jeu. Lui qui n'a pas joué le match aller il y a une semaine, il ne fait plus visiblement l'unanimité depuis l'entame de la saison comparativement à celle de l'année passée. Mais l'essentiel est fait avec cette qualification pour le deuxième tour. Ils seront aux prises avec la formation de Malmö, une équipe de première division suédoise lors du deuxième tour. Le match aura lieu le mardi 19 juillet à domicile. Ils vont terminer le mardi 27 juillet. Quittons donc la Lituanie et Joël Bopessou pour cette fois aller du côté de l'Écosse où l'on jouait la Coupe de la Ligue. Rocky Bouchiri et Hibernian chutent devant Falkirk. Rocky Bouchiri et Hibernian, équipe de première division, sont allés s'incliner sur le score de 1-0 sur le terrain de Falkirk FC, équipe évoluant en deuxième division écossaise en match comptant pour la deuxième journée de la phase des groupes de la Coupe de la Ligue. Le défenseur central congolais a tenu son poste dans l'axe dans cette explication qui aura été très serrée. Ils se sont battus mais sans pour autant trouver la faille dans la défense adverse qui a supporté tous les assauts. C'est leur premier revers dans le tournoi après leur succès lors de la journée inaugurale. Ils se font prendre la première place par leur tombeur du jour et restent avec 3 points. Ils vont croiser la formation de Bonirig Rose, équipe de 4e division le dimanche 17 juillet pour essayer de se relancer. On espère et en tout cas que ça ira bien pour la prochaine fois. Alors nous quittons donc Bouchiri. Cette fois nous allons aller du côté de la Chine, mais nous y allons après cette courte pause. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. En Chine, une défaite de plus pour Oscar Maritou et le Kanzhou Mighty Lions.
Toujours pas d'évolution au classement pour le club de l'attaquant congolais. Le mardi 12 juillet dernier, Oscar Tati Maritou et ses pairs se déplaçaient sur la pelouse de Tianjin Jinmen Tiger. Malheureusement, Kangzhou Mighty Lions n'est pas parvenu à stopper sa série noire. Ils se sont fait étrier 3-0. Durant cette édition, Kangzhou Mighty Lions traverse une période difficile faute de bons résultats. Depuis le 5 juin, le club d'Oscar Maritou affiche un bilan très mitigé de 5 défaites et 4 nuls et seulement une victoire lors de la première journée, ce qui ne reflète pas du tout les ambitions du club cette saison. Il se rapproche déjà de la zone rouge au tableau d'affichage. En 10 sorties, Kangzhou Mighty Lions compte 7 points et se positionne à la 15e place. Très clairement, en tout cas, ça ne va pas très fort pour le Congolais Oscar Tati Maritou. Nous espérons qu'ils vont se remettre, en tout cas, au travail pour essayer un tout petit peu de freiner cet élan et d'arrêter cette mauvaise dynamique et se mettre dans la bonne direction. Alors, nous terminons en revenant ici en Afrique pour parler de l'ancien joueur de l'ASV Club, Fiston Mayele, qui est passé d'inconnu au chouchou de Dar es Salaam, de V Club à Young Africans en une saison seulement. Fiston Mayele Kalala est devenu le chouchou des Wananchi. L'attaquant congolais est l'un des plus grands artisans du sacre national de Young Africans. Peu connu du public tanzanien, l'ancien de l'AS Simba de Kolwezi s'est frayé un chemin à sa manière jusqu'à conquérir les cœurs de plusieurs. Son efficacité devant le but, sa vista et son courage lui ont fait porter la patte d'or de l'équipe de Dar es Salaam jusqu'à finir deuxième buteur du championnat après en avoir mis 16. C'est plus que tout autre attaquant congolais évoluant sur le continent et ailleurs. Et à ce stade, il pouvait bien rêver d'un appel en sélection nationale. Malheureusement, il a été bien zappé. C'est parmi mes meilleures saisons. Je voulais être aussi sur la liste des joueurs sélectionnés en équipe nationale, mais ce n'était pas le cas. Moi, je continue à travailler. Je sais que ça va venir. C'est confié le numéro 9 de Young Africans au cours d'un entretien qu'il a eu à accorder à la télévision au Malaika TV. Avant même la fin du championnat, Mayele a attisé les convoitises de plusieurs clubs sur le continent africain. L'ancien moscovite a préféré reculer d'un pas pour mieux sauter. Comme vous le savez, si un avant-centre réalise une très bonne saison, il y a toujours des sollicitations. Pour mon cas, il y en a et je suis en train de voir, ajoute-t-il. Encore sous contrat avec Young Africans, Fiston Mayele Kalala est peut-être tenté d'aller voir ailleurs au cas où l'équipe lui trouver un remplaçant valable et capable de porter l'équipe surtout en Ligue des Champions où elle est engagée cette saison. Bravo et félicitations à Fiston Mayele Kalala qui aura été en tout cas très très important pour son club cette saison. Un artisan en tout cas de cette première place et de ce titre de champion de Tanzanie pour Young Africans. Un titre qui avait été longtemps monopolisé par l'équipe adverse, Simba. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diascofoot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.